Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue astro de la semaine du 21 au 27 juillet 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, je replace rapidement les cartes. Hop. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est l'énergie dominante de la semaine. Donc là, je prends mon oracle Mystical. C'est un jeu que j'ai créé qui est auto-édité. Donc n'hésitez pas à me contacter pour le commander si ça vous intéresse. D'ailleurs, ces oracles-là aussi, ce sont mes jeux. Voilà. Et vous pouvez les commander si vous le souhaitez. Allez, l'énergie dominante de la semaine. Ok. La pleine conscience, donc il y a beaucoup de conscientisation. Là, il y a vraiment un travail à faire sur le transgénérationnel. Ouais, ce serait important. Oh, harmonie. Oh, eh bien là, le message, il est très clair. Là, on vous dit que cette semaine, vos énergies vont s'harmoniser. Il y a un alignement, il y a un bien-être qui va s'acter, en fait, s'ancrer, vous voyez? Waouh! Donc là, on vous dit aussi, on vous conseille, voilà, pour aller mieux, de prendre soin de votre énergie, d'harmoniser du mieux que possible le masculin et le féminin sacré pour garder un équilibre. J'ai vu 1 minute 11. Je vais mettre ça là. Hop là. N'hésitez pas à avoir recours à votre thème cristal aussi, je peux vous le faire. Ce sont vos pierres de naissance qui vous sont vraiment destinées et avec qui vous pourrez travailler énergétiquement, spirituellement et ainsi de suite. Et même émotionnellement, tout ça, tout ça. Voilà. D'ailleurs, il se complète très, 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 très bien. Pour moi, c'est indissociable avec le thème astral. Voilà. D'ailleurs, si vous prenez le thème astral avec... le thème cristal, je vous fais une remise de moins 10%. Donc, cette remise de 10% est valable de la semaine du 21 juillet au 27 juillet. Voilà, après, ce sera trop tard. Voilà. Allez, hop, maintenant, bah, je vais prendre quand même mon Om Ganesha. Hop. Pour avoir quelque chose de supplémentaire, quoi. J'aime vraiment, mais vraiment Ganesh. J'aime trop cet oracle que j'ai créé. Oh là là. Oh, l'ancrage. Ok, et le dos de deck. Objectif. Bon, aussi, l'objectif cette semaine, c'est vraiment de s'ancrer pour se sentir mieux. L'ancrage aidera aussi à harmoniser vos énergies. Donc, du coup, voilà. Moi, je vais mettre ça au milieu, du coup. Hop là. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une consultation privée de voyance guidance, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout dans la barre d'infos. Donc, soit vous me contactez par mail ou via Instagram. Voilà. Allez, les dés astrologiques. Donc là, on a Vénus en Cancer. Donc là, cette semaine, vous allez être très, 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 très serviable avec les personnes que vous aimez. Vous allez ressentir aussi beaucoup de choses émotionnellement, intuitivement, par les choses qui vont vous entourer, hein, tout simplement. Mais bon, là, le conseil, tout de suite, là, c'est justement d'arrêter de sacrifier vos besoins pour les autres et de plus vous écouter. Voilà, c'est le message qui me vient. Oula.
Allez, la maison 1. La maison 1, c'est le domaine personnel, donc c'est votre état d'esprit, le travail sur soi, etc. Vous avez l'hiver avec le renard, donc là on vous dit que votre état d'esprit vous joue des tours, qu'il sera important cette semaine de faire le discernement entre le vrai et le faux, pardon, parce que là, excusez-moi j'ai dû mettre pause, parce que là en fait, votre état d'esprit vous manipule. Vous voyez, vous créez des obstacles là où il n'y en a pas. Voilà, il vous dupe en fait, votre état d'esprit. Donc peut-être de reconditionner votre état d'esprit cette semaine sera important pour vous. Donc de toute façon c'est pas peut-être, c'est important, pardon. Donc là ça vous aidera à dégeler les choses en reprogrammant votre état d'esprit. Voilà. Allez, la maison 2, c'est le domaine financier et matériel, donc c'est les finances, tout ça, quoi. Confiance nuage. Bon, là, très clairement, on vous dit de garder confiance parce que la mauvaise passe actuelle par rapport à ce domaine-là, ça va passer. Donc, ne soyez pas dans les doutes, ne laissez pas les doutes vous affecter, gardez confiance, ça va s'arranger cette semaine. 5-5. 5-0-5. Donc, il y a vraiment un changement au niveau financier, au niveau matériel. Donc, je pense qu'il y a une belle amélioration qui va commencer à se concrétiser durant cette semaine. Voilà. Ok. Allez, la maison 3. La maison 3, c'est le domaine de la communication sous toutes ses formes. C'est les personnes qui nous entourent. Donc, c'est l'entourage proche, voilà, le relationnel, etc. Ouh, la libération avec la balance. Là, il y a besoin de communiquer quelque chose, d'exprimer quelque chose, de libérer la parole. Il y a quelque chose qui se libère. Vous allez briser une chaîne, vous allez briser des non-dits, des secrets, peu importe. Mais là, il y a un règlement de compte et ça réapportera de l'harmonie, en fait. Un équilibre. Ouais, donc là, il y a vraiment quelque chose qui... Ah, 6 minutes 06. Voilà, ça fera partie des signes. Bref, du coup, n'ayez pas peur de vous exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur. Vraiment. Vous allez libérer beaucoup de choses déjà en vous-même, mais ça va régler une situation. N'oubliez pas en plus que Mercure rétrograde. Mercure a commencé sa rétrogradation le 18 juillet 2025. Et ce sera jusqu'au 11 août 2025. Donc là, on est en plein dedans, en fait. Vous voyez? Donc n'hésitez pas à aller visionner ma vidéo sur Mercure rétrograde en Lion. Je vous mettrai peut-être ici, là, le lien, là. Et dans la barre d'infos aussi. Je mettrai le lien de cette vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse, mais vous avez aussi dans la barre d'infos les vidéos de présentation de mes oracles. Voilà. Bon, en tout cas, vraiment, libérez la parole, réglez vos comptes, exprimez-vous et tout va bien se passer. Allez, la maison 4. La maison 4, c'est le domaine privé. C'est comme ça que j'ai nommé cette maison. Donc, c'est votre monde intérieur, la famille, etc. Offrande avec les oiseaux. Vous voyez, j'exprime ce que je ressens sans crainte. Là, on vous dit de vous faire ce cadeau, de vous exprimer. Parce que si vous gardez les choses pour vous, vous voyez, si vous ne révélez pas ce que vous avez sur le cœur, etc., etc., le truc, c'est qu'intérieurement, dans votre monde intérieur, ce sera toujours agité. Il y aura toujours de la nervosité, du stress, etc. Donc, vous voyez là, je vous l'ai dit, libérez la parole. Faites-vous ce cadeau. Libérez la parole. Ça va être le titre. Fais-toi ce cadeau. Voilà, le titre de cette vidéo. Fais-toi ce cadeau. Parce qu'au final, ça vous fait beaucoup plus de mal qu'autre chose de garder tout ça. Et on le sait que le corps, plus il garde des choses, plus il imprime, et à un moment donné, ça se transformera en maux, M-A-U-X, et en maladie. Bon, après, je suis pas docteur ni quoi que ce soit, mais bon, c'est quand même véridique. Hein. On est beaucoup à l'avoir expérimenté, on le sait que c'est vrai, plus on se contient, plus ci, plus ça, en fait, à
À un moment donné, le corps, il va parler à notre place. Hein. Allez, la maison 5, non, attendez, 1, 2, 3, 4, ça y est, oui, 5, c'est le domaine sacré, donc ça implique vos émotions, vos besoins, vos projets perso, vos limites saines, etc. Ok. Donc là, on vous dit de saisir votre chance, d'agir. Il faut passer à l'action. J'ai vu 9-9, pardon. Faut passer à l'action, de saisir cette opportunité qui se présentera peut-être pour certains d'entre vous cette semaine, voilà, pour un projet ou autre, peu importe, mais là il est temps de faire, d'agir. Il y a peut-être une personne, donc ça peut être un homme ou ça peut être une femme qui a des énergies très masculines, qui va vous donner un coup de pouce, un gros coup de chance, ou je ne sais quoi, mais qui va vous porter vers le haut. Voilà, qui va vous aider. Mais là, il est temps pour vous de saisir cette opportunité. D'exprimer un besoin, d'exprimer une émotion, de concrétiser quelque chose. Ah oui, en plus, je viens de capter, là. Bah oui, j'avais pas capté. On a doublement la chance. Et, vous savez quoi? Ça va être, hop, la miniature. Je vais faire plutôt comme ça, parce qu'ici, je vais mettre ma tronche, là, par là, là. Hop. Alors, attendez, je règle, hein, excusez-moi. Ah. Voilà. On a doublement la chance. La roue va tourner. Il y a un épanouissement cette semaine. Donc, voilà. Je me connecte à ma chance en saisissant une opportunité. Oh, et derrière, on a les étoiles. Influence astrologique. N'hésitez pas à avoir recours au thème astral. Vraiment, vous n'allez pas être déçus. Allez. La maison 6, c'est le domaine du quotidien. Donc, ça implique le quotidien, hein, les soucis et plein de choses, en fait. Hein. Donc, c'est aussi votre manière de prendre soin de vous. C'est la santé au quotidien. C'est les routines, etc. Oh, l'aide, waouh, l'aide divine. Alors là, par rapport au quotidien, là, il y a probablement une bonne nouvelle au niveau d'un déménagement, quelque chose comme ça. Là, vous serez guidé, aidé par l'univers, tout ça. Il y a une aide divine pour que vous quittiez quelque chose du quotidien qui ne vous correspond plus. Donc, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une routine, peu importe. Mais là, en tout cas, quel que soit l'aspect concerné, vous serez aidé divinement pour vraiment sortir de quelque chose qui n'était plus sain pour vous. Voilà. Oh, mon estomac qui gargouille. Oui, oui. Oui, je commence à avoir faim. Bon, bref, on s'en fout. On s'en fout. Je sais plus parler, moi. Bon sang. Quand est-ce que j'ai réussi à parler, moi? Enfin, bref. La maison 7. Donc, la maison 7, c'est le domaine amoureux, principalement. Mais c'est aussi, voilà, les relations de cœur. Donc, famille, amis, etc. Et n'oubliez pas que c'est le miroir de la maison 1. Oh, l'automne et la pizza. Ok. Bah là, on vous dit pour cette semaine qu'il est temps pour vous de lâcher un peu prise, de vous détacher de certaines choses qui ne vous conviennent plus, voilà, de vous faire plaisir, de vous faire un kiff sans culpabiliser, de vous autoriser à faire quelque chose aussi, au niveau amoureux, au niveau relation de cœur, peu importe, mais faites-vous plaisir. Donc ça rejoint quand même le titre de cette vidéo, fais-toi ce cadeau, voilà. Là, on vous dit de ne pas laisser vos peurs, votre état d'esprit vous manipuler. Bon, après, ça peut faire écho que y a une personne qui vous manipule aussi. Voilà, qui n'est pas honnête, qui est rusée, qui porte un masque, etc. Bien évidemment. Mais là, globalement, faites-vous ce cadeau à vous autoriser à faire quelque chose que vous avez envie de faire depuis un moment. J'ai vu 13-13. Hein. Je note. 13-13. Donc voilà. La maison 8, c'est le domaine du changement. Voilà. Donc ça implique les métamorphoses, les changements, etc. Les schémas répétitifs, tout ça. Lenteur, bouquet. Donc là, il y a un changement, il y a une métamorphose qui se fait lentement
D'accord? Donc doucement mais sûrement. Mais c'est pour vous apprendre justement à vous contenter de ce que vous avez déjà dans votre vie. D'accord? De ce côté-là, il y a quand même beaucoup de joie, d'harmonie, de choses très bonnes, très positives pour vous qui arrivent petit à petit cette semaine. D'accord? Excusez-moi, c'est un tic hein, de dire d'accord, hein, je le fais pas exprès, hein, mais moi ça me saoule. Hein, de dire d'accord, 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 d'accord. Oh d'accord, ouais, on a compris. Bref, donc voilà, en tout cas, il y a un cadeau là. Il y a un cadeau qui arrive aussi pour vous. Quelque chose de très bénéfique, de très léger, de très doux. Ça apportera un renouveau aussi. Voilà, donc ce changement-là, cette métamorphose-là, arrive doucement mais sûrement d'ici cette semaine. Ce changement-là, cette métamorphose-là ne sera pas pleinement matérialisée cette semaine, mais vous allez percevoir quand même des petites choses qui font que, voilà, il y aura quand même quelques petits résultats. Ok, allez, la maison 9. La maison 9, c'est le domaine spirituel, ce qui implique tout ce qui est énergie, âme, guide, etc. Les enseignements, tout ça. Oh! Le chemin éclairé. Une personne extérieure à vous va éclairer votre chemin. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, justement. D'accord? Ça rejoint peut-être ce que je vous disais par rapport au thème cristal et thème astral. N'hésitez pas parce que vraiment, oui, je confirme, ça va éclairer votre chemin. Ça va apporter beaucoup de déclics, de compréhension, etc. Et du coup, vous allez savoir vraiment où vous dirigez. Vous allez aussi connaître votre mission de vie, votre mission de l'âme. Si vous faites partie des personnes, ouais, qu'est-ce que je fous sur Terre? Pourquoi je suis là? Bah, le thème astral va vous apporter des réponses par rapport à cette question. Et pareil pour le thème cristal. C'est pour ça que je disais que les deux sont indissociables. Voilà. Bon, en tout cas, spirituellement, le chemin s'éclaire par le biais d'une personne extérieure. Voilà, il y a quelque chose qui grandit, qui s'éveille. Donc, voilà. Très, très beau. Vraiment très, très beau. Allez. Du coup, la maison 10, c'est le domaine professionnel. Donc, c'est aussi la destinée, les accomplissements, etc. Waouh! On a la meilleure carte du jeu. C'est les bénédictions, c'est les miracles, etc. Au niveau pro, il y a quelque chose vraiment de miraculeux, de très, très positif. Il y a de l'abondance. Il y a un ancrage qui sera retrouvé dans ce domaine-là. Waouh! Waouh! Par contre, attention, parce qu'il y a quand même, encore une fois, le transgénérationnel qui ressort. Hein. Donc peut-être que votre vie professionnelle est impactée par le transgénérationnel. Voilà. Bon, en tout cas, là, quels que soient les obstacles au niveau pro, paf, ça dégage. Mais ça dégage bien comme il faut. Waouh! Non, mais franchement, j'adore, là. J'adore, j'adore. D'ailleurs, dans le thème astral, vous pouvez connaître votre voie professionnelle, hein, ce qui est plus en accord avec votre âme. Hein. Donc, j'évoque les différents métiers possibles, voilà, par rapport à ça. Allez, la maison 11, c'est le domaine social et collectif. Donc, ça implique les amis, les partenariats, les collaborations, le monde extérieur, etc. Oh! Et bien, de ce côté-là, vous allez réussir à régler quelque chose, à pacifier quelque chose. Oula, mon téléphone. Tout est ok. Et bien, cette semaine, tout sera ok. Ce sera plutôt serein. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je rappelle, c'est public, collectif. Hein. Mais voilà, en tout cas, vous allez réussir à pacifier quelque chose. Peut-être que vous allez vous mettre en retrait, justement, parce qu'avec la méditation, voilà, c'est se recentrer, etc. C'est se réaligner, justement. Donc, peut-être que cette semaine, vous n'allez pas trop être non plus à l'extérieur, tout ça. Vous allez peut-être avoir besoin de rester un petit peu chez vous, isolé, pour vous recentrer, vous régénérer, etc. Donc, si c'est ça, faites-le. Hein. Si c'est dans vos projets, là, on vous confirme que oui, ça vous ferait le plus grand bien. Allez, la maison 12, c'est le domaine des épreuves, des obstacles. Donc, bah, ça implique les épreuves, les obstacles. Voilà, c'est aussi le karma, tout ce qui est inconscient, etc. Ah!
eh bien là, il y a la fin d'une épreuve, il y a la fin d'un obstacle, il y a la fin d'un cycle. Cette semaine, c'est bon. Les choses commencent à s'ouvrir, s'éclore. Et allez, la mise au point, là. Oh. Et on vous dit, je choisis en conscience de fermer ce chapitre. Ok, donc là, cette semaine, c'est la fin d'un cycle, d'une situation, d'une épreuve, d'un obstacle. Vous allez pouvoir... Alors, attendez. Ouais, là, voilà, pardon, excusez-moi. C'est mon chat qui est en fin de vie. Enfin, voilà. Donc, du coup, ouais, là, cette semaine, vous allez pouvoir boucler quelque chose. Et du coup, je pense que les semaines qui vont suivre, après, vous allez pouvoir démarrer un tout nouvel état d'esprit, un tout nouveau chapitre, un tout nouveau cycle, etc. Mais encore une fois, c'est public, collectif. Hein. Ça va pas concerner tout le monde. D'où l'importance d'avoir une consultation privée, parce que là, c'est vraiment vos énergies personnelles qu'on canalise. Hein. Là, c'est collectif, donc voilà. Ok, bon, allez. Je vais clôturer ce tirage avec une carte de l'oracle Home Ganesha. Ouverture. C'est trop beau. L'ouverture. Donc vous voyez, saisissez les opportunités qui se présentent à vous pour travailler sur vous-même, pour comprendre des choses dans votre vie, pour demander de l'aide, pour un projet, etc., etc. Peu importe. Là, faites-vous ce cadeau. Tout simplement. Ouvrez cette porte. Elle est déjà ouverte, mais à vous de l'ouvrir un peu plus. Voilà, ça va débloquer des choses. Hein. Ok. Donc voilà pour la roue astro de la semaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. Voilà, à liker, commenter, partager. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance, mes vidéos sur les événements astro, etc. Sur différents podcasts, sur différents sujets en podcast, etc. Donc voilà, et puis pour voir mes futures créations d'oracles aussi, pourquoi pas. N'hésitez pas non plus à rejoindre l'espace membre pour avoir des vidéos totalement inédites et qui ne sont pas publiques. Voilà, des petits rituels, des petits articles, bref. Voilà, des choses tout simplement exclusives, inédites et voilà. Eh bien écoutez... Un tirage fort intéressant quand même. Je sais pas ce que vous ressentez par rapport à ça. Si vous trouvez que ça colle à vos énergies du moment, etc. En tout cas, moi, je m'inclus dedans. Ça me parle beaucoup, beaucoup aussi. Donc, voilà. Et n'oubliez pas, en commentaire, pour activer les belles énergies de cette semaine, de mettre 505, 606, 909 et 1313. Et il me semble qu'on a eu... 1 minute 11 aussi, donc voilà, 111, pourquoi pas. Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard, bye.